Bienvenue à tous à la seconde session du webinaire de présentation des résultats de la cohorte 2 des mini-subventions. En rappel, le projet YIRWA a mis en place des mini-subventions afin de financer des projets ayant un potentiel important en termes d'ouverture de données. Ce webinaire permet aux bénéficiaires de présenter les résultats de leur projet à la communauté CAFDO ainsi qu'aux partenaires. Viens. Donne-moi mon sac là. Donne-moi un Donc, bic. sans plus tarder, nous allons demander à Monsieur Kofi de présenter les résultats de son projet. D'accord, bonsoir tout le monde. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est visible. Super. Bon, donc, mon projet est intitulé Projet de création d'une plateforme de données sur l'entrepreneuriat féminin au Togo. Alors, dans le sommaire, nous allons voir une introduction, un bref aperçu du projet, les objectifs visés, la méthodologie utilisée, les activités réalisées, les résultats obtenus, les prochaines étapes et enfin la conclusion. Alors, une brève présentation de l'équipe de projet. Nous sommes 3 à travailler sur le projet. Donc, il y a moi-même, qui suis un économiste gestionnaire, coach spécialisé dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Donc, j'ai 8 ans Il n'y a d'expérience. rien en face. Calais-toi. Alors, donc, je disais que nous sommes 3 dans l'équipe. Donc, il y a mon collègue Valentin Abodjinou, qui est expert en accompagnement des TPE, TPI. Il aide les entreprises à atteindre des objectifs. Donc, il a au moins 10 ans d'expérience dans son domaine d'expertise. Et nous avons notre collègue Josiane Chou, qui est experte en suivi et évaluation. Elle accompagne les organisations dans l'optimisation de leurs projets. Elle a 3 ans d'expérience. Alors, en introduction, il faut reconnaître que l'entrepreneuriat féminin est un moteur de croissance dans l'économie, que ce soit du Togo ou dans les économies de la sous-région. Mais cependant, ce développement est entravé par le fait qu'il y a un manque de données cohérents et centralisés. Donc, c'est pour cela que nous avons jugé bon de présenter ce projet qui a été financé par CAFDO dans le cadre de la seconde cohorte du projet YIRWA. Et donc, le but de ce projet, c'est de rassembler, de structurer les données disponibles sur l'entrepreneuriat féminin au Togo et de les rendre disponibles sur une plateforme. Alors, quel est l'aperçu du projet? Donc, comme je le disais tantôt, le projet consiste à collecter les données sur l'entrepreneuriat féminin et les centraliser, les rendre disponibles sur la plateforme web ooft.org. Alors, comment est-ce que nous procédons? Nous faisons d'abord une collecte de données au niveau des instituts nationaux, ou organismes nationaux comme l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, le ministère de la promotion de la femme, le Centre de formalité des entreprises, le CFE, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la CCIT, et auprès d'organisations internationales comme la Banque mondiale, le PNUD, l'OIT, à travers leurs rapports annuels. Donc, une fois ces données sont collectées, nous les
mettons dans des outils comme Excel ou Google Sheet, où nous traitons ces données pour les nettoyer, pour les rendre cohérents. Et ensuite, nous utilisons Google Data Studio pour créer les visuels graphiques, notamment. Alors, après avoir élaboré tout ça, donc, nous publions les données sur la plateforme web sous forme de tableau de bord, de visualisation intuitive, voilà, qui facilite la compréhension. Alors, les objectifs que nous visons à travers cette plateforme, c'est essentiellement de centraliser les données de l'entrepreneuriat féminin afin de mieux comprendre les défis et les opportunités du secteur. Donc, il y a 4 objectifs clés que nous visons. D'abord, cartographier le paysage de l'entrepreneuriat féminin. Ensuite, analyser les défis et les opportunités et évaluer l'impact des politiques et programmes. Et enfin, promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Alors, la méthodologie, comme je l'expliquais tantôt, c'est d'abord collecter les données, les analyser et enfin les diffuser. Alors, quelles sont les activités que nous avons réalisées? Donc, comme il s'agissait de femmes entrepreneurs, il fallait quand même rencontrer les femmes entrepreneurs et échanger avec elles pour voir l'opportunité de la chose. Donc, nous avons rencontré quelques femmes entrepreneurs. Donc, à l'image, vous avez des femmes qui sont dans différents domaines d'activité, dans l'agrobusiness, dans les services. Et donc, nous avons échangé avec elles pour avoir leur point de vue sur la création d'une telle plateforme. Et les autres activités ont consisté à rencontrer des structures que nous avons identifiées qui pourraient nous donner l'accès aux données. Donc, par exemple, les centres de formalité des entreprises, le ministère de la Promotion de la Femme. Et enfin, nous avons fait des collectes de données en ligne et à travers également les rapports de la Banque mondiale du PNUD, etc. Enfin, nous avons traité ces données avec l'outil Excel Google Sheet pour les rendre visibles sur la plateforme avec Google Data Studio. Alors, les résultats que nous avons obtenus, surtout au niveau de l'enquête auprès des femmes, donc il y a 100% des femmes qui disent être très intéressées par l'initiative et il y en a qui ont fait des propositions sur ce qu'elles aimeraient voir sur la plateforme. Donc, nous verrons qu'il y a au moins 83% qui parlent d'accompagnement. Il y a 66% ou 67% qui passent d'espace de réseautage. Et il y en a 50% qui parlent de données quantitatives sur l'entrepreneuriat. Et donc, à quelle fréquence elles pourraient visiter cette plateforme? Donc, il y a au moins 66% qui ont dit qu'elles le feraient de façon quotidienne. Et l'enquête a également révélé les difficultés, les défis que rencontrent les femmes entrepreneurs au Togo. Donc, elles ont parlé nécessairement de la cherté des matières premières, le manque de soutien de réseau, la gestion du temps, le manque de bases d'informations à jour, manque de statistiques sur certains domaines et des difficultés d'accès au crédit, etc. Donc, parlant toujours des résultats obtenus, nous avons pu collecter des données, essentiellement des données sur la création d'entreprises au Togo par genre. Donc, nous avons pu voir à travers les visuels, comme vous voyez à l'écran, que effectivement les femmes créent des entreprises au Togo et que c'est en évolution constante. Alors, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? Alors, c'est tout d'abord la difficulté à rencontrer les personnes responsables de structures où on pouvait avoir les informations. Même les difficultés à rencontrer les femmes entrepreneurs. Donc, vous savez que les femmes, elles sont toujours mobiles. Donc, il fallait aller là où il faut pour les trouver. Certaines, on a dû les rencontrer à la Foire internationale de Lomé. Et les difficultés que nous avons eues également, c'est les difficultés à obtenir des données sectorielles et géographiques sur la création d'entreprises par les femmes. Et aussi les difficultés à obtenir les données sur d'autres indicateurs comme le nombre de femmes qui accèdent au financement, le taux de suivi des entreprises féminines, l'accès aux technologies de l'information.
Donc, il Le faut projet retenir aussi que les données collectées sont des données éparses, c'est-à-dire éparpillées. Donc, il faut S'il les vous plaît, harmoniser. fermez vos micros. Allô? Allô? Non, allez-y, allez-y. Les micros étaient ouverts, donc on ne vous entendait pas. OK. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Donc, il y a quatre grandes étapes que nous voulons voilà, atteindre. D'abord, nous avons besoin d'avoir des données sectorielles, donc des données par secteur et des données géographiques. Donc, c'est les données qu'il nous faut pour vraiment et peaufiner notre collecte de données. Nous devons également mobiliser la ressource financière et technique. Vous savez que c'est un projet assez fastidieux et donc il faut vraiment rendre la plateforme dynamique, créer une vraie plateforme qui soit interactive avec les utilisateurs. Et donc, communiquer également sur la plateforme à travers les réseaux sociaux et d'autres sites d'information. Alors, en conclusion, nous dirons que c'est un projet c'est un outil, disons, qui va permettre de mieux comprendre la réalité du terrain et mettre en place des initiatives efficaces pour soutenir les femmes entrepreneurs. Donc, en investissant dans l'entrepreneuriat féminin, le Togo peut favoriser la croissance économique, créer des emplois, améliorer les conditions de vie des femmes. Donc, le succès de l'Observatoire et des initiatives de soutien à l'entrepreneuriat féminin dépend de la collaboration entre les décideurs politiques, les organisations d'aide au développement, les entrepreneurs, les femmes et la société civile. Donc, voilà brièvement présenter notre projet. Et donc, vous pouvez aller sur notre site web qui est www.oft.org et sur les réseaux sociaux où nous avons publié quelques articles déjà sur LinkedIn et sur Facebook. Voilà, merci pour votre attention. Ok, nous remercions M. Kofi pour sa présentation et nous allons prendre une ou deux questions, s'il y en a. Ok, je souhaiterais poser une question après son intervention. Oui, allez-y. C'est M. Dia Kwasi Félix de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup, M. Kofi, pour votre brillante présentation. Elle m'a vraiment beaucoup édifié. Est-ce que je voulais savoir, est-ce que actuellement, sur le site, votre site internet, est-ce que les données sont déjà disponibles? Ou bien c'est à la prochaine étape que vous allez véritablement faire la plateforme qui va contenir ces données-là? Merci. Est-ce que je peux répondre en même temps? Oui, oui, allez-y, bon, pour ce qui me concerne. OK, d'accord. Oui, Merci, allez-y. monsieur. Donc, la plateforme est déjà créée et donc les données sont disponibles, essentiellement les données sur la création d'entreprises au Togo par les femmes de 2018 à 2024. Donc, vous verrez, quand vous allez sur la plateforme, je ne sais pas si je peux rapidement montrer la plateforme. Voilà, vous êtes sur la plateforme. Donc, vous allez sur Data Insight. Donc, sur Data Insight, quand vous cliquez sur Données, vous avez automatiquement accès aux données de la création d'entreprises par les femmes et les hommes. Donc, vous verrez les pourcentages de création par les femmes. Maintenant, quand vous revenez en arrière, vous cliquez sur visualisation. Là, on est toujours sur Data Insight. Cliquez sur visualisation. Donc là, vous verrez une présentation visuelle des données. Du temps pour arriver. OK. Donc là, vous avez une présentation visuelle des données. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé Google Data Studio pour créer des visuels à partir de Google Sheet que je vous ai montré tout à l'heure où se trouvent les données. Donc, quand vous venez ici, vous cliquez ici, par exemple, vous avez les données sur la création d'entreprises de 2018 à 2024. Et la page suivante vous donne l'évolution graphique, la création d'entreprises par sexe. La page suivante vous montre la répartition, donc la création d'entreprises par sexe. Donc, vous voyez que les hommes sont majoritaires dans la création d'entreprises.
Mais il faut noter que depuis 2024, il y a une progression quand même, une augmentation de 3,5% par rapport à l'année précédente, la création d'entreprises par les femmes. Et ici, vous avez une présentation des secteurs prépondérants. Donc, il y a le commerce, les services et l'industrie. Donc, le commerce est dominant à 66%. Donc, voilà les quelques éléments que vous pouvez retrouver sur la plateforme qui est déjà disponible. Ah, ok, merci bien. Il y a d'autres questions? Ok. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer à la présentation de Monsieur Gildas. Monsieur Gildas est là. Madame Joquebed, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Ok, allez-y. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Ok, d'accord. Oui, oui, là. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, ici c'est Boyoso Joquebed. Et mon projet a pour thème la cartographie des violences basées sur le genre au Bénin. Notre présentation s'articulera autour de 6 grands points, dont l'introduction, l'objectif du projet, les activités réalisées, les résultats obtenus, les perspectives et enfin la conclusion. Les violences basées sur le genre constituent une problématique majeure au Nord Bénin, affectant de manière disproportionnée les femmes et les groupes vulnérables. Malgré les efforts des gouvernements, ONG et communautés locales, plusieurs défis entravent une réponse efficace. La sous-déclaration des violences, la fragmentation des données, l'insensibilité des données, le manque de données géospatiales, l'exclusion des communautés locales. Le projet de cartographie des violences basées sur le genre répond à un besoin urgent de données fiables et exploitables pour renforcer la prévention, la réponse et la sensibilisation. Le projet a pour objectif de visualiser les structures intervenant dans la gestion des VBG, de centraliser les données collectées sur les VBG. Une plateforme unique a été créée pour centraliser les informations collectées sur les VBG. Diverses activités ont été réalisées dans le cadre de ce projet. L'identification des structures intervenant dans la gestion des VBG. Les différentes structures qui interviennent dans la gestion des VBG ont été identifiées. La collecte de données dans les structures, les informations sur la typologie des VBG, les causes, les conséquences, les stratégies de lutte contre les VBG, la dénonciation des cas de VBG et les services spécialisés des structures. La visualisation des structures intervenant dans la gestion des VBG, grâce à des coordonnées, les structures ont été spatialisées afin de mieux les repérer. La centralisation des données collectées sur les VBG, une plateforme unique a été créée pour centraliser les informations collectées sur les VBG. La sensibilisation des acteurs, les différentes données collectées sur les VBG ont été partagées par les populations locales. Nous avons dénombré différentes structures intervenant
dans la gestion des VPG, dont les références et les services spécialisés sont résumés dans le tableau ci-dessus. Ces structures accompagnent juridiquement et apportent leur soutien aux victimes. Cette carte présente le positionnement de chaque structure afin de faciliter l'accès et le repérage aux populations locales. Seulement 1 à 3 cas de violences basées sur le genre sur 10 sont signalés dans ces structures. Ce tableau de déclaration met en lumière un ensemble de barrières structurelles, culturelles et sociales qui dissuadent les victimes de chercher justice. D'une part, la méfiance envers les institutions, souvent perçue comme inefficace, corrompue ou insensible, limite la confiance des survivants dans les mécanismes de plainte. D'autre part, la peur de la stigmatisation sociale et des représailles, notamment lorsque l'agresseur est une figure d'autorité ou un proche, constitue un frein majeur au signalement des cas. Par ailleurs, un manque criant d'informations sur les droits des victimes et sur les démarches à entreprendre, combiné à des obstacles logistiques comme l'éloignement des centres d'accueil, amplifie encore cette tendance alarmante. Il est impératif de renforcer la sensibilisation communautaire pour briser les tabous, d'améliorer l'efficacité et la sensibilité des institutions pour garantir des réponses justes et sécurisées et de lutter contre les pressions sociales qui pèsent sur les survivants. Nous avons de nombreux différents types de violences, dont les manifestations, les causes et les conséquences sont résumées dans le tableau ci-dessus. Nous avons comme violence, nous avons les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles, mariage forcé ou précoce, la privation économique et enfin la violence verbale. Ces différentes données et informations ont été centralisées sur une plateforme dont voici l'aperçu de la page d'accueil ci-dessus. Cette plateforme centralise toutes les informations concernant les structures, les services spécialisés, les causes et les conséquences, etc. Plusieurs séances d'échange et de sensibilisation ont été organisées à l'endroit des populations locales. Donc, voici quelques photos. La réalisation de ce projet de cartographie des violences basées sur le genre a rencontré plusieurs difficultés majeures liées à la collecte des données sur les VBG et à la mobilisation des populations locales. Ce projet constitue une plateforme innovante pour repenser les stratégies de prévention, d'intervention et de plaidoyer. Plus qu'une simple initiative, il s'agit d'un appel à l'action pour bâtir un bénéfice où à la dignité, la sécurité et les droits de tous, en particulier des femmes et des groupes vulnérables, sont pleinement respectés. Cette plateforme sera actualisée avec de nouvelles données et les communautés locales et les structures seront plus sensibilisées et formées à l'utilisation. Enfin, pour conclure, le projet de cartographie des violences basées sur le genre au Nord Bénin représente une initiative transformative pour aboutir à un problème systémique aux dimensions profondes et complexes. En mobilisant des technologies modernes de collecte et de visualisation des données, cette initiative ne se limite pas à documenter les violences, mais créer également un pont entre les communautés, les décideurs et les organisations de soutien. Je vous remercie. C'est bon, j'ai fini ma présentation. Ok, merci. Oui. Ok, merci à Madame Joquebed pour sa présentation. Nous allons prendre une question. Ok. Oui, je vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, s'il vous plaît, j'ai suivi avec attention votre présentation. Félicitations et merci pour vos travaux. La question de savoir, vous avez un portail web sur lequel on peut aller consulter les travaux et les résultats. Oui. Et si
apporter des suggestions et des contributions. C'est la question. Oh, oui, j'ai une plateforme. Oui, j'ai une Des plateforme sur laquelle nous informations. avons mis les résultats. Oui. Oui, ben, est-ce que vous pouvez partager ça avec nous, peut-être via le chat, les liens? Oui, 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 je vais envoyer ça via le chat. Je vais envoyer le lien via le chat. Ceci étant, C'est merci, bon? c'est bon pour Oui? moi, merci. Ok, d'accord, merci. Ça va. Ok. Euh, je vais demander aux bénéficiaires de mettre les différents liens de leur plateforme dans la discussion pour permettre aux participants de visiter. D'accord, c'est compris. Ok, nous allons passer maintenant à Monsieur Gildas. Monsieur Gildas est là. Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Oui, Permettez-moi bonsoir. de partager mon écran. Un instant, s'il vous plaît. Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, oui. D'accord. OK. Merci beaucoup à tous. Je suis Gildas Joly et mon projet était intitulé Création d'une base de données sur les maladies bovines à Tchaourou au centre Bénin. Notre présentation s'articula autour d'une introduction, les objectifs de notre projet, les activités que nous avons eu à réaliser, les résultats obtenus, les perspectives et une petite conclusion. Il faut dire que dans le monde aujourd'hui où la santé animale est un levier essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et le développement économique, les maladies bovines demeurent une menace persistante, particulièrement dans les régions rurales comme la commune de Tchaourou au centre du Bénin. Ce problème affecte non seulement la productivité des élevages, mais aussi la qualité des produits dérivés et le bien-être des communautés dont la subsistance dépend largement de l'élevage. Malgré l'importance de la filière bovine, les efforts pour surveiller, prévenir et contrôler les maladies restent entravés par des lacunes significatives, notamment l'absence de données fiables, la fragmentation des informations et les difficultés d'accès pour les différents acteurs du secteur. C'est dans cette logique que notre projet ou notre initiative cherche à centraliser les données épidémiologiques, cliniques et géographiques relatives aux maladies bovines et à les rendre, disons, accessibles en temps réel à toutes les parties prenantes, principalement les éleveurs, les vétérinaires, les décideurs politiques, les chercheurs et les organisations internationales intervenant surtout dans ce domaine. Dans ce cadre, nous avons eu à réaliser trois principales activités. Dans un premier temps, nous avons procédé à la collecte et l'analyse des données. Au niveau de la collecte des données, il faut dire dans un premier temps que nous avons mené des enquêtes et mobilisé des statistiques sur les maladies bovines au niveau des services compétents, notamment la DDAEP, c'est-à-dire la Direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui est la direction des trucs là et la sous-direction, c'est-à-dire la direction départementale du ministère, disons, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans le département d'études. Ensuite, ces données mobilisées ont été traitées et analysées et après analyse et traitement, les informations ont été soumises aux responsables de ces services compétents, notamment de DDAEP, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour vérification. Ensuite, la conception de la base des données collectées.
À ce niveau, après analyse et traitement, nous avons conceptionné ce que nous avons dénommé rapport catalogue pour centraliser dans des tableaux bien précis les informations collectées sur le terrain. Ces informations, une fois ces tableaux conceptionnés et tout, ont été également soumis aux responsables de ces services pour vérification et la véracité surtout des informations collectées de part et d'autre sur le terrain. Ensuite, nous avons procédé à la sensibilisation et à la mise à disposition de ces rapports, c'est-à-dire aux services compétents. Donc, des rencontres de sensibilisation ont été organisées avec les acteurs et nous avons eu à également participer à des campagnes de vaccination, notamment qui est en cours dans la zone d'études pour mieux parler de notre projet. Ensuite, les rapports ont été mis à la disposition des responsables de ces différents services compétents dont nous avons fait cas. Les résultats obtenus, vous aurez constaté sur le tableau du slide que les maladies bovines comme trypanosomose, dermatose nodulaire, dermatose, la parasitose interne, la parasitose externe, pasteurose bovine, la péripulmonie contagieuse bovine et autres, la fièvre afteuse constituent les maladies en fait les plus rencontrées ou qui se manifestent, disons, principalement dans la zone d'étude. Et ici, c'est les statistiques collectées dans les services compétents, notamment de la DDAEP, sur les années 2021, 22, 23 et 2024. Nous aurons constaté que c'est seulement en cette année 2024 que la collecte des informations sur ces maladies ont suivi une régularité. Sinon, on aurait déjà constaté beaucoup de vide au niveau des 3 années précédentes où il n'y avait pas un système véritablement performant pour collecter ces informations. Ensuite, ces maladies identifiées nous ont permis quand même de faire déjà une brève revue, c'est-à-dire un recensement des maladies. Et une fois sur le terrain, nous avons recherché s'il y a d'autres maladies qui se sont ajoutées entre-temps, qui n'ont pas été prises en compte par les services compétents. Et nous avons procédé à la collecte maintenant des informations dont nous avons besoin sur ces différentes maladies, notamment comment la population locale appelle en fait, d'où l'appellation en langue locale Peul des maladies en question. Les périodes d'observation de ces maladies dans la commune, est-ce que la maladie est là depuis longtemps? Est-ce que c'est une nouvelle apparition, ainsi de suite? La fréquence d'observation au niveau de chaque maladie, principalement, est-ce que la maladie, c'est en saison sèche que ça apparaît, c'est en saison pluvieuse que ça apparaît, ou c'est en toute saison, ou ça a des périodicités bien précises? Sur chaque maladie, des données similaires ont été collectées. Ensuite, les modes de transmission de la maladie, les symptômes de la maladie, les causes de la maladie, les conséquences de la maladie sur les animaux, les races les plus exposées, c'est-à-dire vulnérables à la maladie en question. Ensuite, les conditions favorables à la propagation de la maladie, les conditions défavorables à la propagation de la maladie, les stratégies de prévention de la maladie. Ensuite, les traitements vétérinaires appliqués à chaque maladie. Et ensuite, les traitements ethno-vétérinaires, c'est-à-dire les traitements endogènes appliqués à chaque maladie. Quel est également le risque en fait, de chaque maladie pour la santé humaine, chercher à savoir si c'est des zoonoses et ainsi de suite. Et les zones les plus exposées dans la commune, est-ce que c'est chaque arrondissement, c'est au niveau de chaque village ou c'est toute la commune qui est, disons, exposée à la maladie? Donc, toutes ces informations énumérées ont été collectées et centralisées sur les différentes maladies identifiées comme la babésiose, et brucellose qui est affiché sur. Ensuite, comme les informations ont été comme affichées sur le slide pour thématique nodulaire. Ensuite, la dermatophilose, la dermatose nodulaire contagieuse, la tomatose et également au niveau des animations dues aux morsures de serpent. Ensuite, la fièvre acteuse, la fièvre cataracte, les maladies caudales, les grippes intestinales, les intoxications alimentaires, également leptospirose, les mastites, parasitose gastro-intestinale,
au niveau de la pasteureuse bovine, grippe pulmonaire contagieuse, les maladies liées au piétin et les maladies également liées au plasmose, les clés, notamment infectées, le panosomiase, la tuberculose. Nous avons collecté toutes ces informations sur chaque maladie, tableau que vous voyez sur les différents tableaux des slides. Ensuite, après ce rapport, cette synthèse, nous avons organisé le plan d'échange. Vous aurez constaté à ce niveau ici, photo, où dans un premier temps, nous étions sur le terrain en train d'échanger avec un vétérinaire la véracité de toutes les informations que nous avons eu à collecter et voir également les maladies qu'ils rencontrent beaucoup plus dans la zone. Ça, c'était les informations lors des collectes et de la participation aux campagnes de vaccination en cours. Ensuite, vous aurez constaté dans la dernière photo en bas, c'est-à-dire à la droite, que c'était des moments d'échange, de diffusion des informations collectées avec les éleveurs. Et comme c'est les conditions des éleveurs, vous aurez constaté qu'on était à terre pour discuter de ces résultats obtenus. Comme difficulté, dans un premier temps, c'était la méfiance des acteurs pour partager des informations sur les maladies, notamment au niveau des traitements ethno-vétérinaires. Chaque acteur détient des secrets, donc c'est difficile d'en partager ou de révéler au grand jour. Donc, avec l'appui des responsables, des chefs villages et des services compétents, nous avons quand même pu et les sensibilisations nous ont permis quand même de surmonter ces défis et de mobiliser le maximum d'informations à ce niveau. Aussi, la difficulté liée à la mobilisation de ces éleveurs pour participer aux séances de sensibilisation, mais tout cela a été quand même une réussite grâce aux responsables des services et également notre implication disons, lors des campagnes de sensibilisation, comme ils nous voyaient à l'œuvre, c'était pour eux peut-être d'autres sources de motivation pour nous aider. En guise de perspective, je crois que ce rapport ouvre quand même beaucoup d'autres perspectives au niveau des organisations qui vont chercher à développer en fait des outils pour mieux suivre les acteurs, mais également aux chercheurs d'études spécifiques sur ces acteurs. Et comme vous aurez constaté dans les rapports que nous avons envoyés à travers notre drive, on a envoyé les maladies enregistrées par mois, mensuellement. Donc, cela également donnera beaucoup plus d'ouverture aux chercheurs pour voir pourquoi ces fréquences mensuelles et comment, quelles solutions appliquer et comment mieux suivre les acteurs. Et c'est un peu les perspectives que nous projetons. Et également, et approfondir la sensibilisation avec les acteurs et mieux, c'est-à-dire chercher à intégrer et éleveurs et vétérinaires et services compétents pour la réussite de cette mission. En conclusion, il faut dire que ce projet, au-delà de la simple collecte et centralisation d'informations, introduit quand même une dynamique nouvelle dans la gestion des épidémies et la prise de décisions éclairées dans ce domaine. Merci de votre aimable attention. Merci. Vous me recevez? Oui, oui, merci bien. Merci. Ok, merci bien. Merci pour votre présentation. Y a-t-il une question? Oui, toujours au niveau de, est-ce que la présentation, merci Monsieur Gildas. En tout Merci. cas, votre présentation, elle est vraiment très instructive et vraiment, j'ai apprécié. J'ai apprécié Merci les beaucoup. contours et puis c'est novateur. C'est des solutions qui peuvent apporter beaucoup en matière de gestion de tout ce qui est ressources animales en Côte d'Ivoire. Mais je vais savoir toujours au niveau de la plateforme en ligne. Est-ce que vous avez toutes ces données-là, elles sont centralisées sur une plateforme qui est déjà mise en œuvre? Je veux savoir. Mhm. Bon, merci beaucoup hein, pour les appréciations. Mais à mon niveau, je n'étais pas dans la logique de centralisation des informations sur une plateforme.
Mais sur demande, le rapport est disponible pour être partagé, je crois, avec les services en question. Mais ma dynamique de départ n'était pas la création de plateformes, mais beaucoup plus centralisée sur la conception de simples catalogues que nous devons imprimer et distribuer aux services compétents. Nous n'étions pas peut-être au départ dans la logique où c'était pas venu rapidement pour nous à l'esprit de créer une plateforme pour mettre ces informations, mais c'est un peu comme perspective que nous pouvons rapidement sonder et appliquer. Ce sera beaucoup plus D'accord. large. Oui, oui, Merci. ok. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Hello, Monsieur Gildas, je Ok. peux? Oui, allez-y, je suis Oui, là. allez-y. Ok, tout d'abord, merci pour vos travaux. C'est très structuré, bien explicite. Merci. Je voulais poser aussi la question de la plateforme, mais vu qu'il n'y a pas de plateforme en ligne qu'on peut consulter, Oui. mis à part le rapport et puis cette présentation ici, là, Mm. est-ce que vous aviez pu constituer au minimum une base de données du genre Excel qui Oui. recense un peu tout ce que vous avez pu collecter comme données Ouais. et qu'on peut avoir et travailler, avec lesquelles travailler? Merci. Oui, merci beaucoup pour votre question. Je crois que c'est fait. Et les statistiques collectées au niveau des services compétents, les informations collectées sur le terrain, le tout étant déjà centralisé dans une base Excel. En plus de ça, il y a le rapport imprimé qui est disponible en PDF et tout là, que nous avons déjà téléversé tout à IRWA, c'est-à-dire aux partenaires CAFDO à travers leur lien Drive. Maintenant, s'il y a d'autres participants qui souhaitent avoir les bases, rapports, toutes les informations, je crois qu'on peut juste échanger les emails et autres ou le service, le partenaire CAFDO se charge de mettre à la disposition ou je le fais. Maintenant, comme le premier intervenant a suggéré, je crois que la dynamique aussi peut être, être la création du site. Je verrai dans la mesure du possible en créer et assurer beaucoup plus de large diffusion des résultats pour que ça ne soit pas seulement au niveau du cercle restreint des participants ou du projet. Voilà. Vous me recevez? Oui, 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 je vous oui, reçois, oui. je vous reçois très bien. D'accord, Merci. merci. C'est comme j'ai dit, hein, s'il y a d'autres questions, mais c'est des apports ou des remarques que je trouve pertinentes. Peut-être que les responsables de CAFDO, peut-être on le verra ensemble sur d'autres aspects, comment développer d'autres aspects quand même de tout ce qui est dit, hein. Moi, je suis dispo. Oui. Merci, merci. C'est bon pour moi. On peut D'accord, continuer. d'accord. Merci beaucoup à vous. Ok, merci bien pour les éclaircissements. Et Merci. nous allons passer à la dernière présentation. Monsieur Keita, vous êtes là? Oui, bonsoir, je suis là. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, oui, ça va. D'accord. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Keita Zakaria Chakoma. Je suis ingénieur en sciences des données. Alors, je suis également porteur du projet de création d'une base de données cliniques pour le diagnostic des maladies animales au Burkina Faso. Alors, il faut dire que ce projet s'inscrit dans la continuité de nos travaux antérieurs, au cours desquels nous avons proposé un modèle d'intelligence artificielle pour assister les vétérinaires dans le diagnostic animalier. Donc, cependant, nous avons été confrontés à un défi majeur, notamment le manque de données disponibles. Donc, ce qui met en lumière la nécessité de créer une base de données fiable, accessible pour soutenir de telles initiatives. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre projet. Alors, sans plus tarder, notre plan s'articulera autour de 3 points essentiels, à savoir une introduction, suivie des activités et résultats, et enfin une conclusion.
Alors, en introduction, selon la FAO, l'élevage contribue pour 40% à la valeur de la production agricole globale et assure les moyens d'existence d'au moins 1,3 milliard de personnes dans le monde. Alors, au Burkina Faso, elle est également l'une des principales activités. D'après le ministère des Ressources animales et halieutiques, l'élevage contribue à hauteur de 14% à la valeur ajoutée du secteur primaire et représente plus de 4,1% du produit intérieur brut. Alors, malheureusement, ce secteur a fait face à un certain nombre de défis majeurs, notamment la gestion et la prévention des maladies animales. En effet, les maladies animales émergent comme des entraves majeures, entraînant des répercussions considérables sur la santé animale et par extension sur la santé humaine à travers ce qu'on appelle les zoonoses. Alors, à titre illustratif, en 2022, une épidémie de grippe aviaire a entraîné une mortalité d'environ 500 000 volailles, toutes espèces confondues, et également une perte de plus de 1 million de plaquettes de consommation. Alors, face à l'émergence et à la réémergence de ces maladies animales, nous pensons qu'il est nécessaire de disposer de docteurs vétérinaires en quantité suffisante pour non seulement animer la sensibilisation des acteurs, mais aussi de mettre en place des mesures de prévention et des réactions rapides. Malheureusement, en 2023, 122 docteurs vétérinaires étaient inscrits au tableau de l'Ordre national des vétérinaires de Burkina Faso pour un besoin de 370, d'après l'Organisation mondiale de la santé animale. Alors, l'intelligence artificielle apparaît de nos jours comme une solution prometteuse pour assister, voire automatiser le diagnostic des maladies animales. Alors, la mise en place d'une telle solution requiert des données suffisantes et de qualité. Or que le contexte de santé animale au Burkina Faso est marqué par des données cliniques peu disponibles, souvent dispersées, rarement numérisées, et donc difficilement accessibles par les professionnels de la santé, les chercheurs et en même temps les décideurs. Alors, l'objectif donc de ce projet est de collecter et de centraliser les données cliniques recueillies lors des consultations vétérinaires et également de collecter des données d'image d'animaux malades afin de créer une base de données qui sera accessible à tous et pourra en fait servir aux différentes prises de décision. Alors, comme activité et résultat, nous avons mené au moins 3 activités, à savoir la collecte des données. Alors, pour ce qui est de la collecte, nous avons mobilisé 2 équipes de vétérinaires qui ont pu opérer dans les localités de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Alors, nous avons collecté 2 types de données, comme nous l'avons précédemment dit, des données cliniques issues des rhésus et aussi des images des animaux malades. Alors, pour ce qui est des données cliniques, nous avons collecté 353 observations, enregistrements. Et pour ce qui est des images, nous avons pu collecter 99 images d'animaux malades, le tout regroupant 35 maladies animales. Donc, comme maladie animale, nous avons par exemple la dermatose nodulaire, nous avons la maladie de Newcastle, la maladie de Carré, la peste porcine, la peste des petits ruminants, nous avons la fièvre afteuse, nous avons l'influenza aviaire ou encore grippe aviaire, nous avons la coryza aviaire, la péripneumonie contagieuse bovine, la bavésiose et la clavellée, également la gale, etc. Alors, après cette étape de collecte, nous avons entamé un processus de préparation et de traitement des données, ce qui nous a permis de nettoyer, de normaliser, de standardiser et d'organiser ces données-là dans une base de données relationnelle qui, en fait, va faciliter l'exploitation future. Alors, donc, après cette étape-là, pour ce qui est des données cliniques, nous avons retenu 317 observations, donc 90% des données collectées, et des données cliniques collectées plutôt. Et pour ce qui est des images, seulement 49 images ont été retenues, soit un pourcentage de 50% sur l'ensemble des images collectées. Alors, à l'issue du pré-traitement, nous avons entamé un processus, n'est-ce pas, de développement d'une plateforme web afin de stocker ces données-là et les rendre accessibles aux vétérinaires, aux chercheurs et aux décideurs. Alors, cette plateforme permet de consulter des cas cliniques, de télécharger des données et également, elle permettra aussi de partager des informations pour enrichir notre base de données. Alors, pour ce qui est des difficultés et des perspectives rencontrées, alors nous avons l'insuffisance des données cliniques, c'est-à-dire les données que nous avons collectées, nous avons jugé que c'était peu, et cela s'expliquait par le fait que les services vétérinaires étaient rarement fréquentés, c'est-à-dire l'affluence n'était pas trop, et aussi nous avons la périodicité de certaines maladies, c'est-à-dire d'après les vétérinaires, il y a de ces maladies qui dépendent des saisons. Par exemple, ils disent que généralement c'est en saison pluvieuse que voilà, eux généralement ils rencontrent plusieurs cas. Donc, ce qui fait que les données sont un peu moindres. Et également, il y a les problèmes techniques, c'est-à-dire les images qui ont été prises, souvent, d'autres images n'étaient pas de qualité. Et aussi, il y a des images aussi qui n'étaient pas pertinentes. Aussi, il y a la tenue des ressources qui n'était pas trop ça.
Alors, en perspective, la plateforme a été déjà développée, mais n'est pas encore déployée en ligne, c'est-à-dire n'a pas encore été hébergée. Alors, nous comptons également aussi poursuivre la collecte des données et éventuellement entraîner notre modèle d'intelligence artificielle pour assister les diagnostics dans les différentes tâches. Alors, une petite démonstration, comme la plateforme n'est pas encore en ligne, je vais essayer de vous le montrer en local. Alors, vous voyez la plateforme? Vous voyez la plateforme? Oui, oui. Voilà, Mais bon, donc, elle n'est pas encore ouverte à mon niveau, hein. d'accord, on peut se partager ici. C'est toujours pas venu à votre niveau? Non, non. Bon, c'est peut-être un problème d'affichage, je crois. Je vais réessayer. C'est bon? Oui, ça va, c'est bon. Voilà, d'accord. Alors là, nous avons la page d'accueil de la plateforme où nous avons essayé de décrire un peu les objectifs et également situer le cadre institutionnel du projet avec les différents partenaires. Alors, nous avons deux volets pour les deux types de données. D'abord, les données structurées. Nous avons un tableau qui liste voilà, les différentes données qui peuvent être utilisées pour entraîner des modèles. Donc, ces données également peuvent être téléchargées sous format CSV. Alors, nous avons aussi les données non structurées. Là, on a les recherches des images. Nous pouvons essayer de chercher en fait toutes les images qui ont été collectées. On peut aussi faire des recherches aussi par maladie ou bien par espèce. Et voilà. Que nous pouvons aussi télécharger ces données-là aussi sous format zip. Nous avons aussi essayé de joindre en fait le site de la CAPDO. Bon, souvent, avec la connexion, ça prend du temps pour relier. Voilà. Donc, on relie avec le site de la CAPDO pour plus voilà, de sources et autres. Donc, nous allons nous arrêter là pour la présentation. Alors, en conclusion, nous pouvons dire qu'en démocratisant l'accès de ces données via une plateforme web, ce projet permet d'ouvrir une voie de collaboration plus significative entre les professionnels de la santé animale, les chercheurs et les décideurs, tout en posant les fondations au développement d'outils d'intelligence artificielle au service des vétérinaires. Alors, nous tenons, n'est-ce pas, à remercier la CAPDO pour ce soutien à travers sa mini-subvention du projet Giroa, sans quoi ce projet ne serait pas une réalité aujourd'hui. Merci également à vous pour votre attention. Ok, merci à M. Keita. Nous allons prendre une question. D'accord. Y a-t-il une question pour M. Keita? Ok, apparemment tout est bien compris. Et nous allons remercier les bénéficiaires pour le travail abattu. Je remercie également les participants pour leur présence à ce webinaire. Et nous allons vous donner rendez-vous jeudi prochain à la même heure 15h pour la troisième session de la mini-subvention du webinaire plutôt. Sur ce, merci bien, merci à tous et bonne soirée. Merci Merci. beaucoup. Merci. Ciao.
Pareillement. Merci à tous.